Prenez votre destin politique en main. Je l'ai dit en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et je vais toujours venir dessus. Toi qui n'as pas de nom au Gabon, toi l'enfant du pauvre, l'enfant du prolétaire, toi peut-être le bangando, toi qui as fait des études mais tu as dû arrêter parce que la famille avait besoin d'argent, toi l'enfant unique de ta famille, toi celui qui n'a pas de parents ministres, qui n'a pas de parents députés, sénateurs, toi l'enfant du quartier, toi l'enfant qui a été élevé avec la maman qui vendait au marché, toi le Gabonais qui souffre, toi le Gabonais qui vit dans la précarité parce que tu n'es pas dans la grande famille des voleurs, prends le contrôle de ta vie. Et quand je parle de prendre le contrôle, je ne dis pas de faire la politique en devenant membre des partis politiques, des pédégistes ou des anciens pédégistes. Je dis, prends le contrôle de ta vie dans ton quartier, avec tes frères, avec tes sœurs, toi l'homme, toi la femme. Organisez-vous, prenez le contrôle de votre politique. Parce que la lutte qu'on doit mener pour apporter un peu plus d'égalité au Gabon, c'est vous qui devez la mener. Vous ne pouvez plus laisser des gens venir usurper la place qui vous revient. Parce que vous, quand vous militez pour vos droits, vous militez pour votre changement, parce que c'est vous qui souffrez, vous connaissez dans vos quartiers ce dont vous avez besoin. Des gens, eux, ils font la politique pour régler les comptes. Je l'ai dit, je le redis encore. La politique est un moyen pour eux de régler leurs comptes avec leurs frères. C'est comme une dispute familiale. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on veut dans le Gabon. Nous, on veut un Gabon où il y a plus de droits, où les gens vivent mieux, on a nos revendications, on a notre idéal, on a notre idéal qui nous guide. On n'est pas en train de s'attaquer à Ali Bongo parce qu'Ali Bongo m'a renvoyé du gouvernement, parce qu'Ali Bongo ne veut plus me parler. On n'est pas dans ce genre de conneries, nous. On veut un Gabon meilleur. Et notre combat, il est complètement impersonnel. Et quand on cite même des gens dans le combat, parce que ces gens-là sont responsables de problèmes qu'on a. Mais à long terme, hein, dans la grande échelle des choses, le combat, il est impersonnel. N'est-ce pas? Donc, vous devez mener la bonne politique. Créez vos partis politiques, organisez-vous, cotisez vous-même. N'attendez pas qu'un papa vienne du PDG en 2022, on le chasse comme un chien, après il vient avec les milliards, vous rassembler, vous prendre comme des moutons. Créez vos groupes de discussion, créez vos partis politiques. Parmi vous, essayez d'avoir des élus locaux, organisez-vous vous-même. Ne laissez plus des gens d'ailleurs venir jouer les sauveurs parmi vous. C'est à vous de vous organiser, c'est à vous de réfléchir, c'est à vous de vous structurer, c'est à vous de vous discipliner. N'est-ce pas? Quelqu'un ne viendra pas vous sauver. En tout cas, pas quelqu'un de ce milieu-là. Tu prends la politique gabonaise, je vous dis qu'à 99, sinon même à 100%, hein, tous les leaders de l'opposition, entre parenthèses, ont des problèmes personnels. C'est des gens qui sont frustrés, qui ont peut-être été humiliés, et sur le chemin de leur humiliation, sur le chemin de leur frustration, ils sont déposants. C'est bien, moi ça ne me dérange pas, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, parce que ce n'est pas ce genre de mentalité qui pousse un homme à se transcender, à s'organiser pour vraiment prendre le pouvoir. Ça, c'est les mentalités de quartier. Ça, c'est les problèmes de famille. Vous comprenez? Mais vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas d'emploi. Pour travailler, on vous demande de vous mettre à genoux, vous rentrez dans les sectes, vous souffrez, vos parents sont malades, ils ne peuvent pas se faire soigner, les enfants ne sont pas bien scolarisés, vos routes ne sont pas gourdées. Voici les problèmes qui sont le quotidien de votre existence. Donc, pour répondre à ces besoins, vous devez faire de la politique, mais la politique, pas la politique de l'engrenage et de la talacoulisme, mais de je suis quelqu'un, il me donne l'argent, la politique qui est consciente. Pas la politique qui devient aujourd'hui le culte de la personnalité. Hein, et pas une politique où vous faites acheter et embrigader dans des partis politiques parce que quelqu'un a la manne financière. Organisez-vous. Faites-moi des partis politiques où tout l'argent est cotisé par les membres. Chacun donne 1 franc, 1 franc, 1 franc. Ce sera beau. Ne vous mettez pas dans les problèmes d'argent et d'ego qui vont tôt ou tard vous ligoter. Ne faites pas la politique pour devenir riche, parce qu'au Gabon, c'est ça. Tous nos milliardaires gabonais sont des anciens politiciens ou des politiciens. Parce qu'au Gabon, apparemment, c'est interdit de faire du commerce. C'est interdit d'être businessman. Pour être riche, il faut forcément faire la politique. N'entrez pas dans ce genre de conneries. Soyez des gens responsables, mais prenez le contrôle de vos vies. Allez vous-même vous représenter dans les élections si vous voulez faire les élections. Vous-même posez vos actions si vous voulez poser vos actions. C'est vous, le Gabon, pour lequel on se soucie. C'est vous le Gabon défavorisé, c'est vous le Gabon qu'on prend vos enfants, on les fait les crimes rituels, c'est vous le Gabon du chômage, c'est vous le Gabon de la pauvreté. Donc c'est pour vous qu'on parle. Vous devez grandir, vous devez oser. Ce n'est pas interdit qu'un Gabonais lambda ouvre son parti politique. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand nom pour te mettre debout, pour essayer de prendre le siège dans ta localité, pour faire du bien à ta population avec les tiens. Tu n'as pas besoin d'être l'enfant d'un ancien ministre, d'un ancien sénateur, pour te mettre debout, pour réclamer
dans dans ton quartier, dans ton arrondissement, de meilleures conditions. Tu n'as pas besoin d'être l'enfant d'un grand type ou bien dans les milieux prisés, la bourgeoisie gabonaise, pour pouvoir te mettre debout pour les tiens. Je veux voir des leaders gabonais se lever, femmes comme hommes, dans tous les quartiers, dans tous les villages, toutes les provinces, pour réclamer leurs droits, pour réclamer le changement, le vrai changement. Parce que vous êtes purs, vos mains sont blanches. Vous n'avez pas été salis par 50 ans de dictature et de connivence et beaucoup de bêtises. Vous avez les mains pures, le cœur pur. Et ce que vous voulez est légitime. Et Dieu sera avec vous. Dieu va vous accompagner. Mais il faut vous lever. Prenez les choses en main. Vous devez arracher le leadership de l'opposition des mains des bandits et des voyous et des voyous-têtes. N'est-ce pas? Désolé pour le français. Mais vous devez arracher ça. Vous devez arrêter de confier le destin, la réflexion de vos problèmes à des gens qui se cherchent. Vous comprenez, non? Levez-vous, organisez-vous. Si vous n'avez pas d'argent, même depuis l'étranger, on peut vous envoyer de l'argent, on peut vous soutenir, financièrement parlant. On peut faire tout pour que vous ayez votre indépendance politique, votre indépendance mentale, votre indépendance spirituelle, de pouvoir œuvrer dans le sens du changement, le vrai changement, dans la vraie politique, dans la vraie opposition, pour que les choses bougent dans ce pays. Arrêtez de vous faire embrigader dans des batailles qui ne vous regardent pas. Entre beaux-frères, belles-sœurs, anciennes copines, anciens copains, ça ne vous regarde pas. Je dis que 90% des gens qui combattent Ali Bongo, ils le combattent parce qu'ils ont des problèmes avec lui. Voilà. Le reste là, c'est les gens comme nous, on le combat parce qu'il gère mal le pays. Et ça s'arrête là. À part ça, on n'a pas le problème avec lui. On a un problème de gérance, un problème d'exaction, de droits civiques, droits de l'homme. Voilà ce qu'on reproche aux émergents. Mais c'est pas comme si on était avec eux avant et ils nous ont chassés, les bagarres, on dirait les poulets. Notre opposition n'émane pas d'une frustration quelconque avec le PDG ou bien une frustration quelconque avec le régime. Non, notre frustration, elle émane de la maltraitance du peuple. Et rien que ça, il n'y a rien. Dieu nous voit, Dieu connaît notre cœur, il n'y a rien d'autre à part ça. On est debout parce qu'on n'est pas content de la manière à laquelle les Gabonais souffrent. Point barre. Et il est grand temps que les Gabonais qui souffrent prennent le contrôle de leur politique. Qu'ils arrêtent d'élire des bandits, qu'ils arrêtent de se mettre debout, les gens qui ne valent pas la peine, aller faire des campagnes à la con. Arrêtez! Arrêtez! Organisez-vous. Ne soyez plus dans la mendicité politicienne. Hein, vous allez mendier les gens, vous allez avec tel parce qu'il va vous payer le loyer. Arrêtez d'être comme ça. Arrêtez. Soyez noble et soyez digne et organisez-vous. Dieu vous donnera les moyens. Je vous dis, hein, Dieu va vous donner les moyens. Le Gabonais qui se lève au Gabon maintenant, qui veut faire du bon, hein, il n'a qu'à lever la main. L'argent va venir pour l'aider. Il dit, oh, mais Gobam, je suis démuni, je n'ai rien. Parti petit coûte cher, on fait comment les Gabonais? On dit, écoute, t'inquiète pas, l'argent viendra. Si ce que tu fais est noble et juste, les moyens vont venir, les moyens vont suivre. Mais de grâce, coupez le cordon ombilical. Libérez-vous de la fausse opposition. C'est la condition sine qua non pour libérer ce pays. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à vouloir lutter avec des poids, avec des chaînes aux pieds. Parce qu'on suit des gens qui sont enchaînés. Il faut le dire. Il faut le dire. Comprenez ça une fois pour toutes. Et pour te lever, tu n'as pas besoin d'avoir un grand CV. Même si tu es mécanicien, si tu es comme moi, niveau 6e, tu te lèves. On veut des gens sincères, on veut le cœur, on s'en fout du reste. Qu'ils aient des agrégations, des doctorats, des grandes... On n'a rien à foutre de tout ça. Ça n'a pas payé pour le foutu pays. Ce n'est pas les critères qu'il nous faut. On veut des gens sincères. Même maman gâteau, tu te lèves, on va voter pour toi. Tu comprends? Rassemble, organise. Et mettez-moi la ligne rouge entre l'émergence et ce que nous on veut faire. Parce que là, il y a trop de confusion. Les gens sont mélangés. Vous comprenez, hein? Voilà. Ok, Dieu vous garde. Hein? On se pige. Ciao.